bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Je viens de créer la chaîne depuis peu, elle se développe. Donc écoutez, n'hésitez pas à me parler autour de vous et puis surtout à vous abonner. Comme ça, vous verrez quand je fais des lives également, puisque j'en fais régulièrement en semaine. Voilà, donc écoutez, ce que j'avais envie de voir aujourd'hui, c'est sur le mois de juillet, quel type de personne se dessine pour vous? Vous qui êtes en attente de quelqu'un, hein, c'est la période, on va dire, l'été, qui est favorable à cette rencontre, parce qu'on sort plus, donc du coup, c'est toujours plus intéressant de faire des belles rencontres. Donc je vais essayer de voir au travers de trois quatre cartes par jeu, qu'est-ce qui se dessine, comment peut être cette personne. Voilà. Donc ça concerne, pas tout le monde bien sûr, mais ça concerne vous qui êtes en train de rechercher une personne, que ce soit la personne pour votre vie ou du moins une relation qui se met en place qui peut-être va prolonger dans le temps. Alors je vais tirer trois cartes au hasard du premier jeu. Voilà. Ensuite, je vais prendre trois autres cartes au hasard des autres jeux. Et puis on verra ce que ça veut dire, la signification des cartes qui peut donner des indications pour vous, voilà, qui êtes en train de rechercher l'âme sœur, quoi. Voilà, vous êtes nombreux. Encore ce matin, j'ai fait un live sur TikTok où j'ai eu plus de 400 personnes et 90% c'est toujours pareil, puisque l'idée c'est quand même de rencontrer l'âme sœur, on va dire. Voilà. Donc, allez, je m'organise. Je vais prendre trois autres cartes de l'Astro Crush et nous allons les découvrir ensemble. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ça nous fait 9 cartes, si je compte bien, qui vont nous permettre d'avoir une idée sur la personne qui va se dessiner pour vous. Alors, on y va. Alors, déjà, vous allez avoir une attirance pour le physique. Là, c'est clair, hein. Vous allez avoir un flash. Ça va être quelqu'un qui aura peur de l'engagement, me disent ces cartes, mais il va y avoir une invitation inattendue. Donc, ça s'annonce bien. Ça veut dire que vous allez avoir, à mon avis, on pourrait parler d'un coup de cœur, hein. Ça va être vraiment une attirance. Quand vous allez voir quelqu'un, vous allez faire waouh. Voilà. Mais quelqu'un qui aura peut-être un peu peur de l'engagement. Toutefois, il va vous surprendre. Voilà. Il va vous. Peut-être vous attendrez pas, mais vous avez peut-être un restaurant, peut-être une sortie, quelque chose d'inattendu. Voilà. Ça se peut que ce soit quelqu'un, parce que peur de l'engagement, ça veut dire aussi que c'est peut-être quelqu'un qui a eu dans le passé une histoire et qui du coup a peur. Alors voilà. Déjà, vous allez avoir, bon signe, l'attirance par le physique. Alors. Voilà, là, ici, pareil, elle a peur de te perdre, mauvaise influence et incompréhension. Donc, il va falloir discuter avec cette personne. Vous voyez? Donc, je pense que ça va faire partie du passé de la personne. Vous rencontrez quelqu'un qui a déjà eu quelques histoires. Et c'est pas pour autant que c'est négatif, hein. Mais, parce que vous voyez, il ou elle a peur de te perdre, ça veut dire que dès lors que vous allez avoir la rencontre, il va être pris, ou elle va être pris entre deux feux. D'un côté, est-ce que j'y vais? Mais si j'y vais, est-ce que ça ne va pas revenir par rapport à l'histoire que j'avais avant? Mais bon, ne vous posez pas de questions, allez-y. Il y a une mauvaise influence, la personne aura autour de lui, autour d'elle, des personnes qui vont lui dire: oh, tu repars dans une histoire, fais attention, voilà. Donc il faudra que vous le rassuriez, hein, le ou la rassuriez. Voilà. Parce qu'il peut y avoir un peu d'incompréhension, hein, quelqu'un qui a envie, mais qui fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire deux pas en avant et trois pas en arrière, vous voyez. Mais ça va quand même avancer, hein. Il faut se rappeler qu'il y a ces cartes quand même positives, hein. Attirance par le physique, l'invitation inattendue. euh, Là, bon, il a peur de te perdre. Quand on a peur de perdre quelqu'un, c'est quand quelque part on y tient. Donc dès le départ, pour moi, il va y avoir un attachement. Voilà. Et là, vous voyez, c'est bien. Crois-tu à la vie de notre relation? Sais-tu ce que je regrette? Sais-tu que tu m'as fait évoluer? Tout ça, c'est très positif, hein. Ça veut dire que la personne que vous allez rencontrer, déjà, rapidement, vous allez vous poser des questions sur la relation, c'est-à-dire le chemin qui va se dessiner devant vous. Sais-tu que je regrette? Ben, vous risquez de lui dire: je regrette de ne pas t'avoir rencontré plus tôt, hein, parce que peut-être ça peut être une belle personne, hein. Et sais-tu que tu m'as fait évoluer? C'est que peut-être vous, là, à qui je parle, euh, vous êtes en train de vous dire: bon, de toute façon, c'est fichu, j'en rencontrerai personne, voilà, c'est la fin, terminé, je vais rester vieille fille ou vieux garçon. Et là, comme quoi, il faut jamais dire jamais.
vous allez avoir la personne qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire changer d'avis, d'accord? Donc, si je devais résumer dans ce que vous allez avoir pour certaines d'entre vous, ce qui va vous arriver dans les jours et les semaines à venir, du moins dans l'été, ça va être une rencontre un peu inattendue, hein, avec quelqu'un qui va être au départ une attirance par le physique, quelqu'un qui aura peur de l'engagement, malgré tout, qui aura peur de vous perdre, vous voyez, parce que vraiment il aura eu le flash et vous aussi, ouais. Attention à l'environnement de cette personne qui, bon, vous savez, des fois, le problème que l'on a, c'est que si on reste longtemps seul, on se crée un groupe d'amis, des fois qui sont seuls aussi, et dès qu'il y en a un, ça y est, qui rencontre quelqu'un, il sort du groupe. Et du coup, ben, par jalousie, des fois, indirectement, bon, tu es bien pressé de te remettre en couple, et du coup, ça peut freiner la personne. Donc, sachez-le, discutez, allez-y tout doucement, faites grandir doucement. Mais voyez, les cartes sont quand même positives. Crois-tu en l'avenir, notre relation? Ça veut dire que vraiment, vous allez poser cette question. Voilà, c'est quand même important. Ça va arriver sur la table, hein. Et sais-tu que je regrette? Sais-tu que tu m'as fait évoluer? Tout ça, c'est quand même du positif. Donc pour moi, pour ceux ou celles qui êtes en attente d'une relation, je pense que ça va être un été vraiment sympa. Vous allez faire vraiment ben, une belle rencontre mais surtout, le conseil que je peux vous donner, n'allez pas trop vite. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui a un passé, un peu comme vous, hein, et ne pas sauter les étapes. Voilà, profitez de l'été, profitez des sorties, allez au resto, à la mer, profitez, et après vous verrez à la rentrée, quoi, hein. Si ça perdure, il y a plusieurs phases dans une relation, vous voyez. Il faut d'abord l'attirance physique, c'est parti au départ, c'est normal, voilà, on se plaît. De toute façon, c'est quand même l'attirance physique qui fait qu'on se rencontre. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment du positif. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon site, donc et puis abonnez-vous, hein, toujours pareil, et puis parlez-en autour de vous sur ma chaîne Clarté de l'âme 31. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et je vous y répondrai, parce qu'au travers de mes lives, je travaille avec le pendule et les cartes et je réponds toujours à une question en direct. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end, à bientôt.